Welcome everybody to another episode of Readers Co, and I'm so excited today because we have Arslan Lunisi with us. Welcome. Hello. We've been planning for this for a while, and I'm very excited. مزية درناها. Expect this episode to be in all three languages, so speak however you want. And before we start, I want you to tell me what's your relationship with books. Ah. Avec les livres, j'ai une relation très charnelle. Mhm. It's very physical. Mhm. I love having the book. I love having the physical object. I love nice books, beautiful objects. Et paradoxalement, je les traite très mal. We can see that. Je n'ai pas de problème à prendre des notes, à corner des pages, à كيما نحبش ولا تعجبني ورقة ولا par exemple par moment il y a une photo qui me plaît ونحب نحيها Direct. تاعي Voilà. شريته بدراهمي ندير به واش نحب. I kind of feel you on that parce qu'أنا تاني كان عندي هاد العفسة تاع je mets beaucoup d'argent dans les livres physiques. Mais ensuite, mon père, il me retrouve à surligner, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? And I'm like, don't panic, c'est mon livre, il est à moi, je me l'approprie. Je pense qu'on devrait un peu démystifier l'objet livre et un peu le désacraliser dans le sens où نعطوا له بزاف قيمة وما لازمش تعوجيه وما لازمش ولازم كي يكون شرب قهوة je fais attention à ce que ça touche pas et أنا j'ai des livres que j'adore مطاشين بالقهوة la cendre في الوسط stylo C'est la ولا beauté. crayon mais كي نعاود نقراهم je me dis en fait je revois un peu mon fantôme du passé qui transparaît dans les pages et je me Oui. dis ah bah tiens j'avais pensé ça à le passage mais finalement j'ai changé d'avis et ça me permet d'avoir un peu record Un flux de mémoire aussi. voilà, Voilà, un flux de oui. mémoire et puis c'est un carnet de notes de comment j'étais, comment je lisais avant, comment dans le cas où je le relis ou là si je l'offre, si je t'offre un de mes livres avec plein de notes et plein de ratures tu peux te dire bah tiens Aslan a pensé ça, finalement Balak je pensais Ouais. autre chose et ça pourrait créer aussi une discussion par la Un suite. dialogue. On s'arrête pas à j'ai aimé ou là j'ai détesté, on va plus aller vers quelque chose de beaucoup plus profond dans la réflexion et dans l'acte de lecture. Moi, j'avais testé ça, ça fait 2 ans, 2023, sur The Sisterhood of the Traveling Book. C'était un mouvement déjà sur TikTok. Et c'était qui The Sisterhood of the Traveling Jeans. C'est quatre besties qui ont un jean les deux عليهم, mais chacun a ses vacances avec le jean. On avait fait la même chose avec des livres. Donc, c'était un groupe de 4 filles, dont Anaya, et chacune a donné un livre. Anna, for me, it was Daughter of the Moon Goddess. C'était un livre fantastique. أنا هذاك الوقت كنت نقرا fantasy بزاف. Which is something اللي خرجت منها carrément récemment. Et du coup, on s'est envoyé les livres. Ça a tourné entre nous pendant 6 mois au moins. Chacune, elle reçoit le livre, elle a 1 mois pour le lire, elle le note, elle fait ce qu'elle veut dedans et elle le renvoie. Et c'était un truc de fou, par exemple, de recevoir The Trial, Kafka, qui est annotated nicely et tout par une fille et qui était là, genre, Kafka, c'est pas vraiment mon truc, mais voilà. Anna, j'étais là, genre, j'ai fait des ratures, j'ai fait des trucs. Parce que le truc qu'on s'était mis d'accord, c'était you do whatever you want, treat it like your book. Du coup, j'ai envoyé les livres in a spiral. Et Anna, quand j'ai reçu le mien, je me suis dit, ah, c'est trop beau. En lisant Daughter of the Moon Goddess et tout, j'avais هكا annotations تاعهم et chacune واش تخمم, chacune واش عجبها, كل وحدة تانيك le système de notes تاعها. Oui, parce qu'après, finalement, il devient un objet social. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Et it's a very different reading experience que de le lire sans notes, sans les appréciations par les autres, sans ce qu'ils veulent ou ce qu'il veut dire, etc. And it's a very interesting experience. Après, ça m'a pris du temps pour en arriver là, parce que عندنا هذيك تاع لا لا il est trop beau, ما نقدرش نكتب فيه, ما نقدرش. Du coup, comment ça a décliqué pour toi? والله ما شفت. Ah, d'accord. Ok. Mais je switch parce qu'à un moment donné, je prenais des notes avec, j'avais toujours un carnet de notes ou là, des feuilles. Donc des notes à part. Des notes à part. Je prenais des notes à part et j'ai perdu un carnet de notes une fois, paniqué parce que كان فيه كلش, non seulement des livres sur lesquels je travaillais pour des rencontres, des livres dont je devais faire des chroniques sur Instagram et à un moment donné تبحر لي et je m'étais dit راحت حياتي en fait, حسيت روحي صح راحت لي un objet كيما كي تبحر تليفون. c'est un peu oui mais téléphone كاين cloud ça va
Il Avec y a un pas de livre, cloud pour les carnets? avec un carnet analogique, c'est pas possible de récupérer ça, mais finalement j'ai fini par le retrouver. Mais تما بديت نكتب directement carrément sur le Mmh. livre et j'ai des livres معمرين بالقهوة, j'ai des livres معمرين بالماء. Alors واحد طاح carrément في الماء. Je lisais في البحر. كان هنا وراح. Est-ce que بصح ça l'abîme pas Ça forcément. l'abîme pas forcément et puis ça garde un souvenir. Qui chauffe le livre, je sais exactement وين كنت, كيفاش كنت نقرا فيه, dans quel état d'esprit j'étais et il devient un peu un objet souvenir. Ouais, c'est bien. Mm. Anna, je trouve qu'il y a pas mieux. Et du coup, ben, puisque tu as parlé des rencontres, et I know that you do many things in relation to publishing, books, tout ce qui est la littérature, on va dire, Publishing مازال ما لحقتش, ما راني في الطريق. on the road. Mais c'est ça. Mais déjà, juste le fait de parler, par exemple, des rencontres, etc. Déjà, on s'était rencontrés les rencontres euro-algériennes et tout. Et I really liked. Anna, pour moi, c'était très inspirant de trouver quelqu'un comme toi qui fasse ça, genre pour la littérature, justement, qui parle de littérature et qui est là et qui cherche, genre, le fond des choses. Pas juste, yeah, we're here, we're gonna pose with books, Mm. et ce qu'on voit un peu sur Internet. Mais vraiment, like somebody who goes to the core of things. Quelqu'un qui est là et qui va chercher sur لب الفكرة, tu Mm. vois. Et كيفاش حتى لحقت لهذا le stade, en quelque sorte. Ça par contre, je sais pas, وقتاش صرات لي exactement, c'est Mhm. كي كملت mes études en 2011, خديت une année sabbatique où j'organisais des rencontres littéraires, Mhm. jardin d'essai à l'époque. Oui. Donc ça a commencé avec un petit groupe Facebook, on était enfin le maximum qu'on a eu, maximum de participants, c'était 30 personnes Ah, c'est bien. une fois. Ça, après on était entre 10 et 15. Mais pendant un an, qu'on a pratiquement chaque samedi. Et le concept à l'époque, c'était pas autour d'un seul livre, mais c'était des thèmes. J'avais proposé, je me rappelle très bien, la première fois, c'était autour de l'amitié. On propose Ah, nice. un livre qui parle d'amitié. Donc, soit tu ramènes un essai sur l'amitié, fiction, peu importe ce que tu ramènes, un Et poème. donc, chacun va ramener quelque chose. Chacun ramène quelque chose et il parle il raconte comment l'auteur a développé le thème de l'amitié dans le livre. Je me D'accord. rappelle date, tu vas pas être content. Vas-y. Khaled Hosseini, The Non. Kite Runner. Mais معليش, oui, je vois comment ça clique, oui. C'était En 2011, j'aurais accepté ça. en 2011, il était complètement inconnu et je me rappelle, mais je n'avais même pas la version en papier, Mhm. sur mon vieil ordinateur complètement pourri, page par page en PDF. On comprend à la on met des lunettes. Hein. Donc, très vite. C'était l'époque où ils faisaient le bisnois. Voilà. On sait tout de suite pourquoi, comment. Et donc, j'ai adoré l'exercice. Mhm. Après un an, j'ai commencé à travailler, et tout. Mais, قعدت لي l'idée de D'accord. faire des rencontres, d'organiser des rencontres, de faire des choses. Et j'ai toujours aimé les rencontres parce que lire dans son coin, c'est bien beau, mais confronter ses idées, c'est très bien. Moi, j'adore ne pas être d'accord avec d'autres lecteurs et dire ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, parce que finalement, on a beau nous dire, il y a une littérature qui prime sur une autre, mais خلاصة القول كي تخدمي dans une agence de pub وتخرجي الساعة 7 تاع العشية avec راسك معمر, t'as pas envie de faire de l'analyse de texte, t'as juste envie de t'évader. Donc, je prends un Guillaume Musso, je prends un Marc Lévy, peu importe, et Lire pour le plaisir. lire pour le plaisir. On peut être cinéphile, mais qu'il حق décembre, كاع نشوفوا des films de Noël. This is so true. كاع على بالنا بلي دخلت الفيلاج واحد تزوج مع لو بلو ريش تاع الفيلاج باسكو سي ان برانس. وكاع نعاودو نشوفوها. وكاع نعاودو Normal. نشوفوهم. سي هذاك الفيل جود لو كوكونينغ. سا نونجاج ريان. تقرايه تكمليه تمديه تحطيه quelque part. هذا ما كان. ولا قراه sur PDF ولا sur Peu importe, Kindle. peu ولا- importe le Yeah. format, mais tant que tu t'évades et tu te vides l'esprit. Après le week-end, tu prends un bon gros Salim Bachi qui te parle d'exil et là, tu es dans une réflexion, dans un texte beaucoup plus dense, dans une réflexion beaucoup plus concrète et beaucoup plus, comment dire, très lent. Voilà, ouais, très lent, c'est Et, ça. et l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Exactement, c'est ça. أنا بزاف je suis un peu choquée, enfin, surtout des personnes اللي شوية académiques اللي يشوفوا القراية ولا la lecture. أنا déjà كي نقول القراية en Algérie كاع يقول لك سي القراية تما تاع الدراسة alors que الدراسة حاجة والقراءة سي القراءة والمطالعة سي C'est autre aussi. chose. أنا pour moi par exemple المطالعة c'est le plaisir de lire. Mm. سي هذيك تاع تمتع وانت تقرا
والقراءة سيك شغل تحكم تقرا هكا باجا باجا راني نقرا في باجا مم. والدراسة هي القراية اللي حنا نقولوا لها Ouais. القراية et c'est un peu fou أنا pour moi je trouve que c'est un peu fou de voir la chose comme ça de voir بلي le livre c'est دراع عفسة تتعلم بها دراع عفسة دايما genre elle est là comme un outil اللي forcément لو كان ما نتعلمش بها alors c'est perdu Mm. alors que كاين reading for entertainment. C'est ça, là, je crois pas. J'ai revu toute ma notion, tout mon rapport avec le temps, Mhm. parce que la perte de temps, concrètement, ça n'existe pas. Mhm. On peut, on prend un café, ndahko, pendant 1 heure, ntebehlelo pendant 1 heure. Est-ce que c'est un temps perdu? Concrètement, non, parce que ça nous a fait. C'est une thérapie quelque Voilà, part. ouais. Et on peut aussi prendre le temps de discuter sur des sujets sérieux pendant 1 heure. Et, alors, وش هو الوقت ولا وش هي la La séance notion. qui prime sur l'autre? Je vois pas. Je sais pas. Tout dépend de mes besoins, tout dépend de nos besoins sur le moment. Est-ce qu'on a envie Yeah. de rire ou là, est-ce qu'on a envie de parler de choses sérieuses? Et pour la lecture, c'est pareil. Hein. نحب من داك نقرا جراحة، نحب من داك نقرا des choses beaucoup plus Danse. denses. Et récemment, j'ai commencé les classiques russes Ah avec ouais? Le Maître et Marguerite. Et je m'attendais à une lecture lassante, à une lecture un peu, comment dire, les classiques qui m'enchauffent, tu Ouais, vois, les très classiques, là, ils m'en ont. tu vas t'ennuyer parce que Le gars. le gars, parce que, mais je suis tombé sur une très très bonne traduction. J'ai oublié le nom, Markovitz, je crois, D'accord. le traducteur. Il s'appelle Markovitz quelque chose et excellente. Du début à la fin, tu as une atmosphère extraordinaire. Tu es un peu dans un monde à part. L'histoire, elle est super super divertissante. Mhm. Et puis ça parle de l'URSS, de l'époque soviétique, et Mhm. il y a beaucoup de métaphores parce que entre la censure, caché, Ouais. machin. Et j'ai adoré cette lecture. Ça m'a pris 2 D'accord. semaines pour le finir, mais 2 semaines, ma carrière ça à côté. Ouais, T'as fait 600 pages ou la 700 pages, parce qu'il te capture, genre, et c'est direct. un plaisir. Je voulais prolonger, je voulais rester dans l'atmosphère du Moscou des années 30. Et, بزاف اللي يقراو les classiques russes يقول لك بلي شغل c'est bon une fois que tu le prends tu vas pas lire quelque chose en parallèle avec parce que euh, it brings you فواحد je crois que c'est تانيك le style d'écriture تاعهم les Russes وين يجبدوك لهذاك le monde هذاك et t'es dedans genre c'est une immersion totale ensuite بالك c'est le fait aussi d'avoir quelque chose de tellement différent de ce qu'on a l'habitude de lire que t'es obligé d'avoir avec le niveau de concentration avec et ça peut être les deux hein. Je sais pas. Écoute, les classiques russes, j'en ai pas lu beaucoup. Connaître Mhm. les nouvelles de Tchekhov, que j'ai adoré. Mhm. Connaître Nous, d'Evgeny Zamyatin, qui est un peu le livre qui a inspiré 1984 de George Orwell. Ah, sympa, ok. Il se passe dans les années 20. C'est un livre tanné qui a eu un parcours éditorial extraordinaire. Il a été interdit. Et il s'est perdu Mhm. en cours de route. بعد ما خرج, il a fini les années 20, je crois. Il n'a pas été édité avant les années 60-70. D'accord, Donc, carrément. l'histoire, elle est super intéressante et dans un univers. C'est un roman d'anticipation, Mhm. un peu à la 1984. Et il donne les bases de 1984 et ça se ressent. D'accord. Puisqu'on parle de publication, Anna, j'aimerais vraiment savoir, parce qu'à l'évaluation, tu as accès to some books dans ce qu'on appelle in English ARCs, ou là Advanced Reader Copies. C'est le fait d'avoir le livre juste avant commercialisation. Mm. Et pour toi, quelle est cette expérience justement de lire un livre qui n'est pas encore sur les, qui n'est pas encore Qui n'est pas encore grand public, commercialisé. exactement commercialisé, and what's your responsibility in regard of that book? Huge. Justement. Huge, parce que c'est déjà un acte. Quand un auteur, bon, c'est mes amis qui me font lire leurs livres avant publication. Je n'ai pas accès à 1 milliard de livres qui ne sont pas encore sortis parce que je fréquente le milieu littéraire de très loin. Parce que me dis que, Anna, j'en parle des livres que j'aime, que je n'aime pas sur mes réseaux sociaux. حتى récemment, ma cousine a dit بزاف على les livres que je n'aime pas. Après, c'est une responsabilité. Quand tu te positionnes en lecteur qui donne son avis, sans aucune autre prétention, hein, après, on peut être d'accord avec moi ou pas. Mais je le fais pour le plaisir, je le fais pour moi-même, je ne suis pas payé pour, donc j'estime que je fais ce que je veux sur mes réseaux.
et je fais ce que je veux avec les livres que j'achète avec mon propre argent. I agree with that. Et quand je n'aime pas un livre, أنا تردوا لي 200. أنا je vais être remboursé. Ouais. Mais bon, c'est une blague. Non, non, mais je comprends. C'est dans l'optique, Tannick, du fait que, voilà, je fais ça purement pour le plaisir. Oui, Mais j'ai aussi le droit à mes opinions. Et si j'aime pas ça, malgré que ça reste mon opinion, oui, oui. mais c'est quand même une critique à prendre. كاين كتابات اللي عجبوا كاع الناس أنا ما عجبونيش et Mhm. pour des raisons complètement subjectives et je m'en fous complètement parce que تاعي ندير باش نحب كتابي. Et Par exemple, عطينا واحد اللي شفت باللي ça a fait vraiment un ravage et toi t'as pas aimé. bah, le dernier, Amin de Samer Toumi, Ah, je suis passé complètement à côté. d'accord. Complètement à côté. J'ai vu que toutes les personnes que je follow, ils ont adoré, ils ont aimé. D'ailleurs, j'ai eu une discussion avec certains d'entre eux. Win, on était en désaccord sur certains points, pourquoi je n'ai pas aimé, et c'est pour ces raisons-là qu'ils ont aimé. Bon. Ah, carrément, Oui, d'accord. donc qui a raison, qui a tort, là n'est pas la question. C'est juste que un an, je suis passé complètement à côté du texte. Peut-être que je m'attendais à quelque chose d'autre, peut-être que je n'ai pas la sensibilité, j'étais pas été sensible à cette plume, j'ai pas été sensible à cette Ça arrive. histoire, au personnage. En tout cas, c'est un livre où je suis passé complètement à côté. Et l'un des derniers livres que j'ai lu aussi, c'est Aménorrhée de Salah Haïdar. Mhm. Oui, je m'attendais à autre chose. J'ai trouvé quelque chose d'hybride c'est entre le manifeste, l'essai et le roman. Mhm. C'est un format assez surprenant. Spécial. Je m'y attendais pas du tout, mais au début, عندك هذيك تاع tu te dis وراني What's happening? Ouais. وراني ما على بالكش اسكو راه كيف في المانيفست في l'essai ولا في la fiction. Et Surtout en question de format. c'est ça. La Ouais. construction, elle est assez intéressante. Mais à l'ouest, j'étais complètement paumé dans le livre. Mhm. J'ai failli le lâcher dans les premières pages. Après, je me suis dit, mais pourquoi? Alors, c'est juste Ouais. une mise en, pas une mise en mise, c'est un exercice périlleux. Je ne sais pas où est Habat Dene, mais je vais lui faire confiance quand même parce que c'est le premier Sarah Haidar que je lis. Qu'est-ce qui t'a fait justement, like, what clicked in your head to make you think, oh, I'm still gonna give it a go? Parce que j'étais dérangé d'un point de vue esthétique, et, Mhm. mais tout le reste allait bien. J'adore son écriture, j'ai adoré son style. D'accord. Et So there are like elements اللي يخلوك تقول je vais donner une chance لهذاك الكتاب. oui, Ouais. oui, au bout de 10 pages, tu sais généralement, Mhm. au bout de 10 pages, tu sais très bien comment ça va aller, comment va être la suite. Après, je n'aime pas les livres où il y a que oui, il faut attendre la deuxième partie. C'est comme les séries Netflix ou là, les séries en général. Il y a 10 épisodes et tu commences à rentrer dans l'histoire dans le 7e. Ben oui, là, je te bah, je là, attends. Oui, c'est sûr. I'm too invested. Là, خلاص, c'est une question de temps, mais oui. mais Anna, pour moi, c'est les deux premiers chapitres. à moi 10 pages. Si au bout de deux premiers chapitres. En général, c'est ça. Le premier chapitre, il va pas faire 30 pages, il va faire à peine 10 premières pages. C'est rare. Oui. Bon, oui. Mais Anna, pour moi, si je pousse, le max que je vais pousser, ça va être 2 chapitres. Hmm. Et à un moment donné, je me dis, ah, au bout du deuxième chapitre, il a ça clique pas. Hmm. Hasta la vista, c'est bon. Et, Ciao. et c'est ça aussi, ça nous renvoie à notre statut de lecteur. Je ne suis que lecteur, je ne vais pas Mhm. étudier le livre. ما عندي ما ندير une étude analytique ou la comparer ou là. Non, je suis là en tant que lecteur. C'est bien qu'il y ait des académiciens qui font le travail d'analyse de livres, etc. Mais le livre, il ne va pas se vendre qu'en université. Il y a un grand Ouais. public qui va consommer ce livre, les transports en commun, leur temps libre, et il faut que ça soit divertissant un minimum. Actually, bon, si on parle de business, Flicktab, bon, étant donné que j'ai une petite expérience vis-à-vis de ça, ça doit être commercialisable grand public. Parce que à part si le livre, il est vraiment like for a niche kind of audience, style, je vais écrire un livre d'histoire pour les académiciens qui vont parler de مثلاً l'Algérie entre 1954 et 1962, ça c'est très précis et c'est pour les historiens.
ça va pas être un livre qui va être publié partout, là, ça va être pour une tranche. Mais si je veux parler de l'Algérie 1954, 1962, mais pour faire un truc grand public, ça doit être adapté grand public. We can't expect everybody to be into that sphere and to understand that sphere. Et du coup, je trouve que c'est a little bit crazy that people think, oh, every book is big public kind of book. No, parce que نحبوا ولا نكرهوا il y a l'aspect business, Hmm. il y a l'aspect it's a product that I'm selling. Bah, il en va de la vie de la maison d'édition. Hein. يعطيك الصحة. Une maison d'édition, elle vit de par la vente. Et du coup, si on veut vendre un livre ou là, on va pas aller vers on va pas aller vers des audiences de niche et s'attendre que هذاك الكتاب هذاك il va exploser. Non. And the biggest books are not niched books. They are always genre quelque chose de très commercialisable, de questions genre grand public, etc. C'est des romans, c'est enfin des écrits fantastiques, etc. Les classiques, ils ont fait leur preuve parce que justement, c'est un truc grand public, ça parle à tout le monde. Même les essais non-fiction, édités pour un grand public, c'est le format aussi. On revient à la Oui. construction et au format. Il y a des essais, je pense à Sorcière de Mona Chollet qui a explosé parce qu'il y avait un concept, il y avait une idée, il y avait un angle d'attaque, c'est un essai féministe. Et on se serait peut-être attendu à ce que ça marche pas, mais finalement, il a été fait pour le grand public. Même s'il développe des idées assez comment dire, consistantes. وش اسمه تانيك Amin Malouf, quand on lit les essais Tao, c'est il parle à tout le monde. Là, il y a les essais de Tristan Garcia qui sont un peu tirés par les cheveux, mais et l'exemple parfait, même s'il est critiquable, c'est Sapiens. Oh yes. Ouais. La trilogie Sapiens reste quand même un cas d'étude parce que le mec, il a vendu des millions sur des théories un peu fumeuses, mais le storytelling, tu n'arrives pas à le lâcher. Malcolm Gladwell, c'est la même chose. Blink, Outliers, هذاك de Breaking Point, il en a toute la gamme Malcolm Gladwell. C'est la même chose, c'est du non-fiction. C'est très bien commercialisé, c'est un très bon storytelling. It's catchy from the start. Voilà. And I was shocked the first time I read Outliers. J'étais là. En plus, j'étais jeune, j'étais tellement absorbée, flectée, je me suis dit, c'est bon, ça va régler tous mes problèmes. La théorie Tao, elle marche. Ensuite, j'ai pris du recul, je me suis dit, attends. Le gars, il est en train de parler de gens qui ont eu l'environnement qu'il faut, je sais pas quoi, il te ramène des trucs style oh, you know, Bill Gates made it because he put 10,000 hours of code. No, Bill Gates made it because he was the only kid with a computer back then. Like, et c'est chaud, tu vois, genre, mais tu épouses sa théorie parce qu'il écrit bien. Ouais, c'est le storytelling. Hein. Tout est question de storytelling, de style, de comment il va t'amener l'idée et comment il va te convaincre à adhérer. Et non, on devrait faire ça plus souvent dans l'écriture parce que j'ai l'impression qu'on a hérité beaucoup de nos classiques, on les a trop sacralisés et on a du mal à sortir un peu du style francophone algérien. Je parle de littérature francophone, hein, parce que les arabophones, j'ai été surpris, il y a quelques années quand j'ai commencé à lire la littérature arabophone algérienne, ils se donnent beaucoup de liberté. Oui. Les Égyptiens aussi. Quand je lis des arabophones égyptiens, même soudanais, il y avait une maison d'édition aussi là qui m'avait conseillé Shawkat Darwish, de je ne sais plus qui, mais qui est superbement bien écrite. Il y a, je pense à Jamil Nahra, que j'ai découvert aussi là aussi il y a quelques années. Le livre Tao s'appelle Ba' el-Hawa, qui raconte le début de la révolution syrienne en 2011, à travers le personnage d'un jeune pas adolescent, un jeune homme, qui découvre justement la sexualité pendant la période. Et c'est un livre superbement bien écrit. L'histoire, elle est passionnante et tu vois comment la parallèle se fait entre l'espace privé et l'espace public, où le chaos de l'un déborde sur le chaos de l'autre. Et j'ai dû le lire 3 fois depuis sa sortie et c'est un super bon bouquin.
انا je trouve تانيك باللي sur la littérature arabe que je découvre récemment parce que ما كنتش نقرا عربيه كي كنت صغيره et depuis que راني خلعونا بركة finalement c'est aussi passionnant que les autres langues. exactement parce que انا j'ai toujours eu هذاك le blocage تاع oh my god Arabic is so difficult. It's not, it's good, it's beautiful. Ça واحد les tournures de phrases qu'on trouvera jamais Oui. ailleurs. Et là je suis en train d'essayer de trouver هكا كتابات وكلش اللي نقراهم. ما نكدبش عليك déjà je préfère la littérature arabe égyptienne saoudienne أردنيenne etc et tout العربية تاعهم شابة نقية Algérienne aussi. مليحة Algérienne algérienne Darja, راني c'est très شوية bien. أنا j'aime bien le fait d'introduire un deux mots بالدارجة j'aime pas le fait que كلش مكتوب بالدارجة Ah, je suis pas d'accord avec toi. انا هادي تبلوكيني دوك نقول لك علاش كاين شوف il y a deux manières d'écrire الدارجة كاين هذيك الطريقة تاع هذه عربية بشويه درجه وكاين هذيك درجه قاصحه تاع راك تقرا فيها تاع كيما احنا كيما نهضر معك دوكا كاين كلمات ما نقدروش نكتبوهم بالعربيه كاين حفايس كاين دي tournures de phrases يجو ça bug alors que par exemple كان نحكم des livres égyptiens bon j'arrive pas à retrouver les auteurs bien sûr كيما قالوا expected tu bugs toujours sur un podcast je me souviens j'ai lu هكا 2-3 livres when ils mettent leurs mots ils mettent leurs mots c'est ça بصح ماشي partout je pense à un livre qui s'appelle نقطة النور de je ne sais plus qui en fait je me rappelle pas des noms d'auteurs mais bon on mettra tout ça en description voilà exactement نقطة النور excellent roman et dans les dialogues il utilise العامية المصرية merci صح بصح la suite c'est de l'arabe la suite voilà dans la narration il استعمل العربية فصحى et في les dialogues il utilise العامية المصرية et je trouve l'équilibre entre les deux super intéressant. احنا عندنا صلاح باديس qui fait ça aussi. Dans ses nouvelles il est question de je suis à Darja في les dialogues je suis à Arbia et avec Salah on en parlait un jour when j'ai oublié le mot qu'il a utilisé pour هاد العربية اللي c'est de la Darja mais un peu upgradé. Et il a utilisé un mot pour ça, j'arrive pas à me le rappeler, mais j'ai trouvé ça intéressant. C'est que Darja, mais بصح Darja اللي تصلح للكتيبة. Voilà. يعطيك الصحة أنا هذه I agree with it. أنا هذه je l'épouse, j'adore parce que ça donne vraiment la littérature arabe algérienne. تاع هذه عربية جزائرية شغل تاعنا. هذيك نحبها كاع وكلش و j'adore de voir ça. Mais une fois j'ai fini des كتاب I don't wanna cite شكون ولا on va laisser ça en anonyme. Bah si on va dire hein. When j'ai lu على بالك faut dire les noms. Et moi ça m'a fait mal parce que je me suis dit ça c'est passé par une maison d'édition ils ont accepté ça. شغل non. C'est pas je comprends the appeal je comprends بالك pourquoi ça et ça veut هكا بالك le public où tu vas dire oui ça va leur parler et tout ça reste la littérature mais après même en littérature francophone en Algérie tu tombes sur des tournures de phrases sur des erreurs de syntaxe des erreurs de grammaire et le travail d'éditeur n'a pas été fait. Et je parle pas de petits éditeurs, il y a aussi d'autres maisons qui sont bien installées où tu trouves dans leurs livres ce genre d'erreurs et tu comprends pas. Wesh. Est-ce qu'il n'y a pas un travail de correction? Est-ce qu'il n'y a pas un suivi? Est-ce que... Oui, il n'y a pas de suivi. Dans la plupart des cas. Mais la question qui se pose aussi, c'est... C'est pour ça que quand je critique Aoudoulé sur le fait de ne pas aimer un livre, on ne peut pas juste accabler l'auteur. Oui. Parce qu'il y a la responsabilité de l'éditeur aussi. Le travail d'éditeur, c'est un métier. C'est un poste, c'est un chaînon de la chaîne d'édition et de la chaîne de production de livres. D'un livre. Ouais. Donc, s'il y a un chaînon qui manque, on ne peut pas accabler juste l'auteur. Si on n'aime pas la couverture, c'est pas la faute à l'auteur. Je vois beaucoup de couvertures générées avec l'IA. C'est dégueulasse. Les couvertures, elles sont moches. Et je passe personnellement à côté de bons livres parce que la couverture, elle
elle est générée par l'IA, il n'y a pas un travail esthétique. Après, est-ce que je juge un livre sur sa couverture? Oui, parce que je viens de la com et je trouve que il est très important de travailler le marketing. Après, c'est simple, hein, on peut prendre juste une page vierge qui m'a la collection blanche de Gallimard, ma tbedletch depuis je sais pas combien d'années, une cinquantaine d'années. C'est juste un titre, un cadre et on l'adore. C'est joli, Mais c'est on beau. l'achète parce qu'on a parce que derrière, Gallimard travaille leur branding en tant que maison de publication pour pouvoir te vendre un livre sans couverture. On est Oui, d'accord. mais Une couverture très minimaliste. Je roule en arrière, en amont, on va voir que la maison d'édition is gonna work on their branding, like from a very rooted branding, a very rooted reputation. alors, Oh, this is published by Gallimard. bah, je peux te donner l'exemple de la Fabrique Édition, Eh? qui est une maison d'édition indépendante très engagée. Mhm. Oui, les couvertures تاعهم, c'est une couleur flashy, un titre avec un cadre Mhm. et le nom de l'auteur. Point. Full stop. Yeah, Après, yeah. tu as que des couleurs. Est-ce que c'est une maison d'édition qui n'a pas beaucoup de budget? Quand Mm. elle a commencé, elle Mm. n'avait pas beaucoup de budget. Donc, c'était le bouche à oreille qui a fait sa réputation. C'est une maison d'édition qui est très engagée. Mhm. Donc, la qualité de ses textes, elle est magnifique. Je ne sais pas si tu as lu les livres de la Fabrique, sinon Mhm. je pourrais t'en passer. I J'en ai would quelques-uns. love to, yeah. Et la qualité du livre, la qualité de l'essai, la qualité de la narration, tout, tu as Mhm. tout dedans. Et après, c'est juste une couverture clean. Plat, ouais. Là, j'ai Habiter l'indépendance, c'est le livre que je suis en train de lire, Mhm. édition Shed, c'est une nouvelle maison d'édition, toute jeune. Mais encore une fois, on est Idem. dans un minimalisme. C'est la typographie qui fait le travail, c'est l'objet lui-même. C'est très contemporain. Mais Anna, personnellement, pour moi, voir une couverture comme ça, moi, ça m'attire. Moi aussi. Anna, ça m'attire. Parce que, qu'on le veuille ou non, ça aussi, c'est un design qui est voulu. C'est- Avoir c'est ça. de la typographie maintenant, le choix de la couleur, le choix de... It's made by design. Et, Ça m'a et- c'est et ce pas fait par design-là, il hasard. peut durer longtemps, hein, parce Oui. que c'est Timeless. timeless. Timeless, voilà. Genre, ça va pas se périmer ou Ça là... se périme pas, ça se démode pas. Exactement. Tu as une identité qui est visuelle qui est assez forte. Mhm. Et t'es pas obligé de mettre des images et des photos sur la couverture. C'est pour ça quand je dis à chaque fois, oui, je juge un livre par sa couverture, on n'est pas obligé d'avoir un design de dingue. Anna, Minimalisme a son charme. on a business side, Anna, I believe que si on ne jugeait pas les livres sur leur couverture, on n'en aurait pas besoin. Hmm. La vérité, c'est que la couverture vend. Like, it sells, whether we like it or not. أنا صارت لي رفدت كتابات من la couverture تاعهم. صارت لي وين حقرت كتابات من la couverture تاعهم. J'ai des livres à la maison, je me suis dit, ça aurait pas été La couverture. la personne qui m'a conseillé Ah. الكتاب ولا حق ربي ما نرفدو. حياتك ما نرفد ما Mais يعجبنيش. c'est normal parce que, chauffez, qu'on le veuille ou pas, on va pas se la jouer زعما كنغطوا الشمس بالغربال. On Ouais, vit dans une époque commerciale. On vit dans une époque où le marketing joue un rôle. On est des consommateurs, qu'on le veuille ou pas. Même en bouquin, tu rentres dans une librairie, est-ce que tu as une sélection claire, nette et précise des meilleurs bouquins qui existent et on va tous lire la même chose? Non. Tu rentres, tu as un classement qu'on connaît tous par genre. Tu as la table de sélection, tu as le libraire. Mais encore une fois, quand tu flânes dans une librairie, c'est la couverture qui t'attire. Oui. C'est la qualité du papier qui t'attire. Ce sont les couleurs qui t'attirent. Et à un moment donné, un minimum de travail, juste pour attirer le regard à CD. هذا ما نقرا نرفد نقرا la quatrième de couverture. حبيت ما حبيتش, après c'est mes choix et mes goûts, mais un minimum. أنا personnellement, genre دركا راني نقرا فيها هذه الطفلة إيمان. Ça parle de it's getting into a series by the way, c'est par حزام بن راشد. Jérôme حزام حزام. حازم لا حزام بن راشد. Personnellement, زعما هكا quand je vois la couverture, Anna, it trips me. Le truc comme ça parle en fin de compte de kids اللي يسرقوهم, les enfants kidnappés qu'on retrouve jamais. Ça glace le sang comme histoire. J'adore Tanik, la manière dont il écrit, parce que non, il n'est pas algérien, il est مانيش حابة dire n'importe quoi, نسيت منين جاي, je crois il est koweïti ou là saoudi. Je crois pas que c'est écrit. C'est en 2 tomes, c'est une histoire qui glace le sang parce que je crois que je me suis jamais intéressée à ce sujet. Mais là, tu te rends compte que
c'est un truc اللي يصرا ويصرا par exemple في le pays تاعهم et tout, ça se passe partout dans le monde et des fois j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez. Et, euh, et s'il m'avait pas contacté في السيلة وقال لي يا ودي عندي pour toi un truc, t'as envie de le lire, روح جيبه. Je suis partie chez eux, جبته. En lisant le truc et j'étais عند le livre راني واقفة خرجوا لي بديت ندور هكا je me suis dit dès que j'ai commencé à lire je me suis dit oh قلت له على بالك j'avais même pas fini hein, j'avais commencé les 10 premières pages كيما قلت j'ai commencé les 10 premières pages la dédicace قلت له زيد لي deuxième parce que c'est sûr, je vais pas l'avoir, il y a pas, c'est pas disponible. Oui. C'est pas une maison d'édition, les قلت له عطيني الدوزيام parce que لو كان ندخل للدار ونكمل هذا j'ai envie de la suite et je la trouve pas حنباصي. La frustration. La frustration. قلت له قال لي معليش قال لي je t'offre هذا قلت له OK, du coup j'ai pris le deuxième et tout et j'ai adoré Tanik, la maison d'édition, la ligne éditoriale تاعهم et tout. Mais par contre, genre انا وحده le design, genre هذا ça m'a pas vraiment parlé. Il y a des designs les ça me parle pas. Par exemple, je trouve Tanik Never Let Me Go t'as Kazuo Ishiguro, oui. Moi, je trouve que c'est trop flashy, que justement, c'est fait pour, ça va t'attirer, ça va au contraire. Oui, qui m'a les livres, t'as Elif Shafak aussi. Oui. Shafak, c'est tapant, c'est beau. Ensuite, I'm there, genre, Anna Kazuo Ishiguro, c'est ce qui s'est passé, on a fait le كتاب, j'ai la couverture ensuite. I was like, this is not the Asian literature que je cherche. Ça veut pas dire qu'il est mauvais ou là, it's still my opinion, my personal opinion. It's just not for me. Il a un très beau livre. Le premier que j'ai lu, c'est sur quelque chose. Clara and the Sun. Non, Hills. Il y avait une histoire de montagne et de trucs. J'ai oublié le titre, mais il était très beau. Clara and the Sun, je n'ai pas pu aller plus loin que. Clara and the Sun, ما عجبنيش. ما قدرتش. أنا تانيك. C'est trop lourd, c'est trop, le rythme il est trop lent pour moi. Et je sais pas, peut-être que je passe à côté de quelque chose. Mais. أنا des femmes like it's just not for me. Like. Après, avec le label Prix Nobel, est-ce que c'est un gage de qualité ou pas, je ne sais pas. Can we talk about this? Oui. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est awards, Nobels, the Booker Prize, for example, things like that? What do you think about it? Écoute, les prix Goncourt, les prix Gallimard. واحد الوقت كنت نتبعهم parce que j'aimais bien me guider un peu dans ce qui sortait, dans les nouveautés et un peu l'actualité littéraire. Mais depuis plusieurs années maintenant, عيت منهم parce que j'ai l'impression que c'est des lectures imposées, que لازم تقراي هذا le livre ou لازم تقرايه دوكا. Ok, le livre il va pas se périmer. Non. نقدر نقراه من على 10 سنين معليش. Et en revanche, ils m'ont fait découvrir beaucoup d'auteurs que j'adore. Alors qu'il y a un prix dont on parle pas beaucoup, c'est Europe Prize quelque chose, c'est organisé par l'Union européenne et c'est dans le cadre de l'un de leurs programmes européens. J'ai découvert des auteurs d'Europe de l'Est qui sont juste extraordinaires. C'est un truc assez, c'est un concours assez pas envie de dire confidentiel parce que c'est à l'échelle européenne et il y a beaucoup de participants, mais comme il y a des pays... il n'a pas de truc, enfin, il n'est pas très médiatisé. Il est pas très médiatisé et même s'il est un peu politique, même un peu trop, tu découvres des auteurs dans leur shortlist, dans leur sélection, tu as accès à un catalogue d'auteurs de pays, la Serbie, la Bosnie, la Hongrie, c'est des littératures auxquelles on n'a pas accès. Quand les maisons d'édition étrangères, francophones ou autres, ils jouent, mais ils jouent parce qu'ils jouent les classiques ou ils jouent les livres qui servent leurs agendas, il faut le dire. Oui. J'ai déjà eu cette discussion quand il y a eu la guerre Russie-Ukraine. Il y avait sur les étalages des maisons d'édition européennes que des livres qui accablent la Russie et qui glorifient l'Ukraine. Je ne suis pas là à dire ils ont raison ou ils ont tort, mais c'est juste que moi, en tant que lecteur algérien dans un salon de livres, du livre, je suis intéressé par les romans. Faites-moi découvrir de la romance. Faites-moi découvrir des auteurs que je ne connais pas. Alors, quand je voyage en Europe, et notamment en France, tu dans une librairie, il y a 1 milliard d'auteurs français déjà que je ne connais pas. C'était le choc. C'était
Et c'est Attends, ça, what? c'est le choc parce qu'on a accès toujours les prix Goncourt, les machins, les auteurs algériens. Alors, ils ramènent des auteurs algériens qui sont déjà édités ici, mais dans des éditions françaises qui coûtent 2 fois le prix du livre en Algérie. Bon, ça, passons, pas compris la logique. Mais, et d'autant plus, c'est des co-éditions. Oui, Des co-éditions, le livre est disponible en Algérie, mais enfin, bref, je m'égare. c'est vrai. Ensuite, Balak, c'est leur ligne enfin leur ligne éditoriale, je sais pas trop, mais c'est leur mouvement, quelque chose like something that, je sais pas leur ligne, j'ai envie de dire leur ligne politique, mais ça montre, pour moi, ça traduit que reading is political, qu'on le veuille ou non, parce Oui, que c'est un acte ça, politique, c'est un acte résistant aujourd'hui. Écoute, on est à la course à l'attention, les réseaux sociaux et tout Internet fait une course à l'attention. Il faut capter ton attention, il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est entouré d'écrans. Et mm, prendre un livre, prendre un temps long de développer une histoire, de suivre un personnage, c'est un acte de résistance déjà ouais, c'est envers vrai. l'époque. Mais pour revenir aussi à ce qu'on disait sur les prix littéraires, ça m'a fait découvrir des auteurs, qui est le Goncourt 2012 ou la 2011, qui a été Jérôme Ferrari, Le Oui. Sermon sur la chute de Rome. Moi, j'ai découvert un auteur. Par la suite, j'ai lu tous ses bouquins. Quand il est venu à Alger, je l'ai rencontré. J'étais comme une groupie, hein. Littéralement, j'étais fan parce que j'adore ses écrits. J'aime beaucoup son point de vue. Il est prof de philosophie, donc ses Mm. histoires, elles sont généralement très minimaliste, mais avec une profondeur philosophique et une dimension humaine qui sont juste extraordinaires et merveilleuses. Et puis son style, il est très facile à lire. Et, euh, et tu vois, donc, je dis pas qu'il faut ne pas suivre du tout, Oui. mais il faut faire un travail de curation sur ses propres lectures. Donc, voir ce qui se fait, Mhm. sélectionner ses lectures, être curieux et lire un maximum, hein, parce que là, j'enchaîne en ce moment et, euh, et ne pas avoir peur de laisser tomber un livre aussi. DNFN a book. Le grand problème. Parce que Anna, je reçois beaucoup de gens qui me disent على بالك راني حاصله في كتاب و... ومانيش حابه نخليه بصح كيفاش ندير اي اكوز دو سا مينيرف ولا عباد كاريمون يقولوا لي نخاف نبدا نقرا الوغ سا سي لا ميور نخاف نبدا نقرا باسكو كان ما يعجبنيش الكتاب كيفاش ندير معاه En fait, نحطوا لروحنا des barrières اللي واحد ما حطهم لنا. ميرسي Encore une fois, on revient à l'école. تعلمنا نقراو في l'école, c'était une corvée. Les classiques, je détestais lire ça, mais aujourd'hui, je prends plaisir, je me découvre à mon âge à aimer les classiques russes en plus. c'était juste les mauvais classiques qu'on lisait واحد الوقت Même pas, c'était pas pour nous, c'était pas adapté à voilà notre âge, c'était pas notre préoccupation à l'époque peut-être. Parce que chaque âge a des préoccupations, a des sujets qui m'a. Elle a le livre Les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Et que c'est un livre que tu dois lire après 40 ans. Parce que si tu le lis avant, tu vas pas l'assimiler ou là tu vas pas. You won't relate. yeah yeah Le personnage parce que Mazel m'a l'expérience de vie nécessaire. Moi, je crois beaucoup en ça, hein. Il y a des livres, je leur ai pas donné leur chance à 25 ans et à 30 ans, je les ai adorés. Et sont devenus mes livres favoris. Anna, récemment, avec les classiques, this is happening to me where, for the longest time, I've put away Frankenstein, Yeah, Mary Shelley. Premièrement, quand نشوف publié en 1818, j'étais là, c'est ça. هذه الأولى, genre juste Blocage ça. الأول. Et ensuite, je me disais, I don't need it. I know Frankenstein from the movies, from the series, from the cinema, from this, from that, from the cartoons. Et là, ensuite, je me suis retrouvée l'année passée, je me suis dit, ما على باليش كيفاش هكا جاتني l'envie crue هكا genre صح عليك c'était يعني. visceral you know je veux le lire mais j'ai tout fait pour le lire je me souviens j'avais mis d'abord sur mon Kindle tac 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 قريته j'ai lu la version en 1838 je me suis dit c'est un truc de fou j'ai lu la version 1818 ومن داك وليت ندور في les librairies en train d'essayer d'acheter le livre. Et bien sûr, les classiques qu'il y a en français, bizarre. Du coup, je me suis retrouvée chez Shakespeare en train de l'acheter, comme par hasard. Et là, of course, I picked the most beautiful cover. et je me suis dit, I slept on this for so long. بصح لو كان قريته quand j'étais petite, ça m'aurait fait détester l'histoire. Oui. J'aurais jamais compris. It would have لو كان هجز Je pense au-dessus. aussi. صرات لي مع Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ah
C'est que je l'avais commencé à l'époque, quand j'avais début vingtaine. C'était lourd, c'était lent, c'était une atmosphère dark, ça me rappelait un peu l'atmosphère de The Picture of Dorian Gray. Yeah. Et j'étais là, non, مانيش حاب, مانيش حاب, مانيش حاب. Et puis un jour, كنت نشوف Once Upon a Time, la série. Ouais. Et il y a le personnage Dr. Jekyll. Jekyll, yeah. L'une des dernières saisons, je me suis dit, je connais pas son histoire. Enfin, نعرف le pitch, mais ما نعرفش l'histoire. Je suis parti, j'ai pris le livre, je l'ai dévoré. C'était... Comment je suis passé à côté de ça depuis des années? C'est ça, mais je pense Tani, que like books will find you at the right time. Et il a هذاك الكتاب هذا qui vous dit rien maintenant. Alors ça s'est passé Tani. Par exemple, Amin Malouf, Les Croisades vues par les Arabes. Jamais lu. Alors j'étais jeune à la maison, on avait Amin Malouf is something that I've seen. هذا الاسم هذايا تبعني ملي كان في عمري 6 سنين. Je voyais Amin Malouf partout à la maison et sincèrement انا j'adore son style. It's one of the authors اللي يعني نحوس genre يكون عندي كاع كتابات et tout. J'avais lu, je me souviens Samarcande quand j'étais quand même assez jeune, je comprenais pas trop, mais quand même j'ai adoré. L'histoire elle est intéressante. Elle est très intéressante. La manière technique, moi je trouve que le style de Amin Malouf est super bien. Et je me suis dit tiens, I'm gonna pick another book, La Croisade vue par les Arabes, et ça commence par une décapitation. J'avais 12 ans, c'était gore pour moi, c'était waouh, ahbas. Et là, jusqu'à aujourd'hui, je garde hadik l'appréhension parce que je me suis dit, je garde un peu hadik le choc. Ça m'a vraiment bloqué hadik le reste. Et là, je me dis, mais j'étais jeune et tout, je comprenais vraiment pas le pourquoi de la chose. Et là, je me retrouve des fois à la maison à me dire, I should pick it up again, I should see it again, parce que à la base, je suis partie, j'ai cherché les thèmes dont ça parle, j'ai cherché le rôle, j'ai vraiment envie de le lire. Mais il y a le hic qui s'est passé quand j'avais 12 ans. Et là, je me dis, non, not yet. On peut encore attendre un peu. Je pense qu'on ne devrait pas avoir peur de ce genre de choses. Le premier livre en anglais que j'ai lu, c'était il y a plus de 10 ans. Je comprenais l'anglais, je parlais assez bien j'avais un niveau scolaire à l'époque, mais je me disais, oui, pourquoi pas. C'était mon premier voyage en Turquie, Istanbul, gros coup de cœur, le rêve d'enfance qui se réalise. Un jour, tu te retrouves au milieu de toutes les cartes postales que tu avais collectionnées à la maison. Et premier livre que je lis, c'était The Museum of Innocence de Orhan Pamuk. Et là, c'est Zoutskali. Et pendant que je lisais le livre, j'ai visité le musée de l'innocence qui se trouve à Istanbul. Donc là, tu es dans l'atmosphère du livre, entouré des objets décrits dans le livre. Et gros coup de cœur. Et je me rappelle où les boulimiques, où les exclusivement en anglais pendant je sais pas combien de temps. Oui, et c'était, en fait, tu découvres un super pouvoir que tu avais, mais كنت خايفة منه. Et une fois que tu le découvres, ça y est, ما تحبسيش. Je peux lire en anglais, donc je vais avoir accès à beaucoup de littérature. Ça t'ouvre. Pareil avec l'italien. Quand كيبدا le Covid, j'ai commencé à apprendre l'italien وحدي. Et je me disais, ouais, j'ai pas les compétences, j'ai pas le niveau pour lire en italien. Après, tu prends un livre, après tu commences à lire, après tu te dis, oui, il y a de le mot ما فهمتوش تروح dictionnaire, tu commences à développer tu oublies la langue et tu commences à apprécier le contenu. Et bon, je te dis pas que je vais lire Moravia dans le texte ou la Dante dans le texte, même si j'essaie pour Moravia, mais Dante jamais je pourrais. Pour le moment. Là, on a Inferno italien-anglais, comme ça, avec la traduction. Genre, des Italiens, une version hyper ancienne des années 30 ou la fin, genre un petit livre. Super joli, mais c'est c'est assez difficile. Pour moi, pour l'instant, je suis en train de lire des livres pour enfants, des petits textes que je trouve comme ça sur Internet et tout, pour apprendre l'italien, parce que dès que je me suis mis à l'italien l'année passée. Et du coup, le premier livre que j'avais commencé, c'était la poésie italienne. C'est super. J'ai découvert la poésie avec Alda Merini et c'est juste mind-blowing. Sa poésie, elle est d'une douceur, d'une violente douceur. C'est ça, wallah. Anna, ce que j'ai trouvé like very crazy about it, c'est que ça me... كيفاش نقولوا؟ T'as vu شحال pour moi their poetry is like their food. It's so rich, tasty. Jamais fait cette comparaison, mais je vois ce que la même tu chose. veux dire. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive même pas à trouver les adjectifs.
Mais Anna, ça m'a fait هكاك. En plus, c'était à peine, hein. كنت ندردش قاعدة نحوس بالكلمة بالكلمة. Je Elle est, recompose le truc, ensuite j'essaye de comprendre derrière ce qu'il elle veut est dire. riche, elle est d'une richesse, la poésie italienne. Récemment, j'ai fini un recueil de Cesare Pavese, Ouais. La mort viendra et elle aura tes yeux, quelque chose comme ça. Mhm. Et, c'est la richesse de l'histoire, déjà, même sa prose, elle est magnifique. Et sa poésie, j'ai découvert ça par hasard. Et ça, on fait cool autour de Ouais, t'as toi et vu. t'es plongé dans le texte. Moi, je trouve que c'est un peu dommage quand même que there's like so much literature to discover in the world, mais ensuite on a un BookTok qui te met un livre, qui te le met en boucle Ah, ça, for c'est notre faute à nous. 6 Hein. months. What's your opinion about it? Like on Euh, BookTok in general and what it does to market books specifically. Écoute, on revient à ce qu'on disait, la maison d'édition, elle doit vivre. Mhm, Et pour qu'elle vive, il faut que son livre marche. mhm, Et pour que son livre marche comme tout autre produit, elle le traite de manière commerciale, donc marketing d'influence, réseaux sociaux, influenceurs, booktokers, peu importe comment on les appelle. C'est des gens qui ont un public, qui ont une communauté. mhm. Et quand tu vois ces gens-là, les 1 milliard de followers avec beaucoup de contenu, c'est une esthétique qu'ils vendent au final. Oui, Parce que we agree on that. on n'a pas le temps de faire, de faire Non, des vidéos super esthétiques. I Tu can't. vois, Anna Fdar, tu filmes, tu fais la photo, on travaille le texte, on travaille la chronique Tana, on travaille le discours, on travaille l'enregistrement, montage et tout, ça nous prend beaucoup de temps. Donc, on va pas aussi, euh, on peut pas se permettre avec Mm, nos vies et nos boulots respectifs et tout ce qu'on fait, de prendre le temps de faire un montage vidéo. أنا نعجز. Et déjà que j'aime pas trop travailler l'image, ouais. نعجز نخدم l'image. Donc je travaille le son, je travaille le texte et l'image, ça me fatigue. Heureusement, j'ai Mehdi avec moi au dojo qui s'occupe un peu de quelques images, Ouais. mais voilà. Et encore une fois, c'est toi, en tant que lecteur, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux une esthétique? Est-ce que tu You veux want a avoir... vibe. Eh, Anna, j'ai l'impression qu'ils vendent de la vibe. ils vendent de la vibe. Et I hate it parce que ça, comment dire, it takes away from the spirit of the book, from the spirit of of reading, Tanik. Parce que ils sont là à lire des livres, ils comprennent même pas l'impact que ça a on you. Like when you read, for example, like don't come at me. I hate Colin Hoover. Mais genre, I hate her with my guts, tu vois. J'ai rien contre elle en tant que personne, je m'en fous. Qu'est-ce que je déteste ces livres. Et pour moi, le fait que ça a une telle ampleur, alors qu'à côté, il y a tellement de meilleurs livres, il y a tellement de plus beaux livres et tout. Je comprends à la limite pourquoi Khaled Hosseini, il avait sa hype à un moment donné, parce que quand même, le livre, il y a quand même une histoire derrière, il y a quand même un peu de travail derrière, tu vois, et tout. Ensuite, bon, je le déteste pour autre chose, mais sinon, his writing style, I love it. Mais Colin Hoover, je t'en prie, ça romantise des traumas, ça fait ouais, des trucs, et je me dis, comment on est arrivé à rendre un livre aussi médiocre ni الكتيبة تاعو تصلح ni I'm going on a rant ni الحكاية تصلح ni les thèmes يصلحوا mais on arrive à mettre ça sur les shelves on arrive à importer ça au point où كي ندخل عند une librairie en Algérie je trouve معمرة بالآخر. Non, tu rigoles. Mais après, c'est la responsabilité du lecteur aussi, Sabrine, parce que le BookTok et tout, ça encourage les blocages de كنا نحكوا عليهم. Le livre لو كان ماشي شباب ما نشريهش. Oui, لو كان او بعد كي نشريه ما نقدرش نكتب عليه باسكو شباب بزاف باسكو لازم تكون parce عندي la même que bibliothèque que ma booktokeuse préférée. ومن بعد je peux pas le donner parce que ça devient un objet تاعي et il devient un objet décoratif. Et لو كان ما تكونش عندي la bibliothèque, on commence à se remettre en question. تاع هذيك لو كان ما عنديش une bibliothèque مستفى مرتبه ou propre ou clean avec des couleurs bien précises, avec un code couleur, avec, ما نقدرش نقرا. Donc ما نقراش finalement. On se retrouve à passer à côté de tout le plaisir de la lecture juste parce que on s'est focalisé sur sur la l'esthétique cosmétique. et ça me fait rappeler un autre domaine qui explose en ce moment, c'est le journaling. Oh yeah, oh my god. Alors, tenir un journal. L'exercice, il est simple, il existe depuis la nuit des temps. Oui. D'accord. تحكمي ورقة، تطويها، تكتبي ta journée, tu fais ce que tu veux dessus, ça te fait un journal. Tu prends juste un paquet de feuilles, ça te fait un journal. رجعوه tellement compliqué, tellement
compliqué. Oui, Mais oui. لازم يكون عندك le stylo japonais, les stickers norvégiens, le truc traveler, le carnet traveler, je sais pas quoi. Et alors, soit tu fais un bullet journal, soit tu es dans le book, Commonplace commonplace book, notebook, notebook, ouais. quelque chose comme ça. Avec, tu prends un journal et en plus tu crées un sommaire et Le bullet ça journal te et tout. prend 2 heures pour écrire une page par jour. وعلاش؟ Alors qu'il y a un وعلاش؟ livre super intéressant, c'est The Artist Way. Et l'un des. Genre, t'es censé débloquer the Guide Your Creative en 12 semaines. Oui, Et l'un des premiers exercices اللي يمدلك في الكتاب, c'est Morning Pages. oui, يقول لك avec les moyens du bord. c'est ça, ورقة, c'est une feuille volante يا محينك. c'est ça. Mais t'es censé écrire 3 pages على المنوض. تنوض ليها. Mais c'est direct. ça, l'esthétique qu'on C'est nous ça. vend, elle bloque le Elle début. bloque, elle bloque. Elle bloque. Grave. En fait, n'importe quel كناش, أنا طحت فيها. n'importe quel كناش peut, enfin, ورقة ou stylo, peu importe. C'est Un ça. brouillon, تحكمي tes anciennes copies d'examen, تقلبيهم la feuille les vierges, تكتبي عليها, ça y est. Ensuite, لو كان داع صح نروحو to the essence of journaling, c'est censé faire sortir des trucs qui veulent C'est- pas sortir. It's ugly. On It's passe à journaling. côté du process. C'est ça, on passe à Love the côté. process. C'est le fait d'écrire qui est important. C'est pas l'esthétique. Après, C'est tu ça. peux aller vers l'esthétique. On adore les beaux carnets. À force, oui. وقتاش t'as commencé le journaling? Depuis toujours, je le fais. Hein, depuis Depuis que t'avais combien? 14-15 ans. D'accord. Anna, j'ai commencé, j'avais 10 ans. Mm. J'ai commencé sur des feuilles volantes. Oui. Je me souviens, c'était à chaque fois la feuille de brouillon اللي تقعد لي كي نكمل l'examen. I was studious. I was an overachiever. كنت نكمل l'examen 15 minutes avant la sortie et je restais à les 15 minutes. Ce que je vais faire. نكتب. Je me souviens, le prof d'anglais كان يجوز وكان يطلع على mes écrits. Et une fois, il a adoré un poème. Il a attendu que j'ai fini. Et dès que j'enlève mon clic, il m'a enlevé la feuille. Je me souviens, j'avais sursauté. Il me dit, non, arrête ça. Il m'a dit, c'est magnifique. Je le garde en souvenir. C'est J'ai dit, d'accord. Je me souviens. Quand t'es plus ce que enfant, j'ai c'est écrit. génial. Mais c'était génial. Ma prof de français, Tanik, m'a fait passer lire des poèmes dans des petits séminaires et tout. Je me souviens quand j'avais 16 ans et tout, le lycée, parce qu'elle adorait mes écrits. Et je faisais ça sur des feuilles volantes. Là, les يشوفوا كيفاش مبادلين, c'est des feuilles de brouillon à la base. Ensuite, دخلت في هذاك le truc تاع bullet journal ولازم يكون مستف شباب et tout. Et ça m'avait bloqué pendant un moment. Et là, هذاك le creative process تاع تخرج l'écriture et tout تاعك, ça m'a tellement bloqué le creative process que j'ai laissé tomber. En fait, ça prône un minimalisme hyper consumériste. Yes. Un peu à la Marie Kondo. Oui. تعلمك كيفاش tu te débarrasses كاع المقالي تاعك باش تشري المقالي تاعها $1 مليون. Yes. C'est ça. Et je me dis non, c'est pas normal. C'est pas normal. شري كراس تاع je sais pas شحال يديروا الكراريس mais n'importe quel كراس رفد ورق ماشي même pas كراس. رفد ورق اللي بقاو لك. تحكمي agrafeuse, ça te fait un feuillet que tu fais, ça y est, c'est bon. Ouais. Quand j'avais commencé à l'adolescence à faire du journaling, c'était sur les vieux agendas. Mon père, il avait des agendas. Au début d'année, dans le collectif Les Roms, je les utilise, machin. Fin d'année, il en a plus besoin. Hack, d'Elbeum Chalbet. J'écris toute une histoire. Ma sœur, elle avait un agenda et elle avait du mal à réviser et tout. Et elle me disait, on cherchait tout le temps comme ça des histoires et tout. Donc, on a Sahara, c'était pas évident de trouver des livres. Et une fois qu'on a consommé les livres de Ibn Saif, il n'y a plus quoi lire. Et moi, I was so creative. Je lui disais, écoute, je vais t'écrire une histoire sur ton agenda. Je prenais les pages à la fin. Et je lui disais, écoute, je t'écris une histoire sur ton agenda, mais tu n'as pas le droit de la lire jusqu'à ce que tes révisions. Et c'était le pacte entre nous. Elle me disait oui. Et jusqu'à aujourd'hui, elle me dit, l'histoire de Jack, tu me l'as jamais fini. C'était this persona, genre Jack, c'était un petit personnage. Donc, on était comme ça, des aventures. Et jusqu'à aujourd'hui, elle me dit, finis là. Parce que le truc, c'est que j'ai arrêté l'histoire sur une anticipation. T'as واحد l'île mystérieuse, style truc du genre. Tu devrais. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, elle me dit, finis l'histoire. Et je me dis, oui, je devrais un jour la finir, quoi. Mais c'était ça, au fond d'un journal, d'un agenda, au fond de feuilles haka, volantes et tout. C'est ça. That's the beauty of it. C'est ça. Et d'autant plus que ça coûte une blinde, la bureautique. Ouais. Et... Non, mais surtout, la bureautique, les Huma, ils cherchent à... C'est ça. Les carnets Louis Carmen et tout. Je dis pas que c'est pas bon, c'est magnifique.
Elle te fait une consultation et tout, Mais et بصح ça coûte, hein. mais بصح هما ce qu'on oublie aussi, c'est que maintenant يخدموا فيها باطل. Ils sont sponsorisés, ils ont tout ça gratuitement, ils le font pour conclure une vente à la Mhm. fin. Donc d'accord, c'est bien beau de se dire ah ouais, c'est génial ce qu'il a fait sur sa vidéo, mais toute sa vidéo elle est sponsorisée, le mec il a pas sorti Voilà, rien c'est de soi. ça, oui. Et est-ce qu'un an, je suis prêt à payer pour ça? Je sais pas. That's the question. Yeah. Du coup, si tu devais donner un conseil au lecteur pour commencer la lecture, ce serait quoi? Ça serait soyez curieux, n'ayez pas peur. Un livre que vous ne connaissez pas, un auteur que vous ne connaissez pas, une histoire que vous ne connaissez pas, شروح قراوه ولا سلفوه قراوه ولا. Après, on peut aimer, on peut détester, c'est notre droit. Ah, Et ce n'est pas une catastrophe de ne pas aimer un livre de un auteur. Il y il y en a a, il y tellement. en a tellement, et puis le même auteur, on pourrait tomber amoureux d'un livre à un autre âge, enfin aimer un autre de ses livres à un autre âge, peut-être que c'est pas le meilleur moment, peut-être que Maraniche moralement dans le mood, peut-être. Donc il faut lâcher les livres aussi qui Mhm. ne nous plaisent pas. So just read the book. Just read the book. Just read the book. Prenez du plaisir à lire. Love the process. Yeah. C'est- Love the process. J'adore. Alors, j'adore dire love the process because you always say it, but yes, love the process. Love the process. Faut y aller. Et démystifier le livre. تاعكم شريتوه بدراهمكم, vous pouvez en faire ce que vous voulez. خرجوا فيه. Bon, merci beaucoup. C'était super Merci d'échanger à toi. avec toi. I'm pretty sure we're gonna do un épisode numéro 2 كاش نهار. Mais Peut-être, thank you pourquoi so pas. much for being ديروا on plus de Reader's contenu. Co. Yes. Vous trouverez كاع الكتابات اللي حكينا عليهم in the description below. I'll leave you to his socials if he wants to. Et Yes. مرحبا and see you on the next episode. Bye. Merci. We did it.